Étudions un cas un peu plus complexe, une chute libre non verticale. Joey, grand fan de la guerre de sécession, passe ses week-ends à faire des reconstitutions de la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie. Il y incarne un sergent responsable de l'artillerie et il tire au canon sur les troupes confédérées. Nous allons étudier un tir de canon. Le canon utilisé est un 12 livres Napoléon. Il projette des boulets avec une vitesse initiale V0 de 520 mètres par seconde. Les boulets font 12 livres françaises, soit approximativement 5,8 kg. Le canon est orienté légèrement vers le haut, suivant un angle alpha. On considère que les frottements sont nuls. Pour obtenir l'équation de trajectoire recherchée, il nous faut d'abord trouver les équations horaires de z et x en fonction du temps, puis éliminer la variable temporelle entre les deux équations. Nous commençons donc avec la même démarche que pour la leçon précédente. Le système étudié est le boulet en chute libre. Le référentiel considéré est le référentiel terrestre, que l'on suppose galiléen. La deuxième loi de Newton appliquée au boulet nous donne la relation mg est égal à ma. Suivant les projections sur les axes OX et OZ, on obtient AX égale 0 et AZ égale moins g. On intègre ces deux résultats pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Vx égale c' et Vz égale moins gt plus c secondes. On détermine les valeurs des constantes de c' et c secondes à l'aide de l'énoncé. À t égale 0, nous avons un boulet projeté à V0 suivant l'axe du canon. On décompose le vecteur V0 sur les axes OX et OZ et on obtient Vx de t égale V0 cosinus alpha, Vz de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. On intègre à nouveau ces deux résultats pour obtenir les équations horaires du mouvement. X égale V0 cosinus alpha t plus k' et Z égale moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus k secondes. De même que précédemment, on se base sur l'énoncé pour trouver les valeurs de k' et k secondes. À t égale 0, le boulet se trouve au point O, centre de notre repère. Les coordonnées du boulet sont donc 0, 0, ce qui nous donne k' égale k secondes égale 0. Maintenant que nous avons nos équations horaires, nous pouvons obtenir l'équation de trajectoire du boulet. Pour cela, on procède simplement en isolant t dans l'équation horaire la plus simple. Ici, il s'agit de l'équation de x. Et on remplacera t par cette valeur dans l'équation de z pour obtenir z en fonction de x, comme demandé. Il vient donc z de x est égal à moins 1/2 de gx carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus x tangente alpha.